Dans le chapitre 3, nous allons étudier l'intonation des phrases, l'accentuation des mots et des phrases, et aussi les variétés régionales du français. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est un groupe prosodique. La prosodie, c'est un autre mot pour désigner tout ce qui a à voir avec l'intonation, par exemple. Alors, donc, des groupes prosodiques, ce sont des groupes à l'intérieur desquels on assigne des intonations et des accentuations. Il y a plusieurs types de groupes prosodiques parce qu'il y a des hiérarchies à respecter. Mais dans chaque groupe prosodique, il y a des regroupements de mots qui ont des connexions grammaticales. Commençons avec le groupe prosodique qui s'appelle la phrase accentuelle. Une phrase accentuelle est constituée de petits groupes de mots, souvent un nom plus un adjectif. Ces mots ont une connexion très proche. Reprenons l'exemple de nom plus adjectif. Ce sont vraiment des mots qui vont ensemble. Un autre exemple serait un pronom et un verbe. Pour marquer la fin d'une phrase accentuelle, en d'autres mots sa frontière, on marque une seule barre verticale dans la transcription phonétique. Voilà un exemple. Le dialecte corse ressemble à l'italien. La première phrase accentuelle est le dialecte corse, constitué de 3 mots. La deuxième phrase accentuelle ressemble, juste un mot, et la troisième phrase accentuelle à l'italien. Souvent, vous remarquerez que les phrases accentuelles correspondent aux groupes syntaxiques comme le sujet, le verbe, l'objet. On peut donc se servir de la grammaire pour déterminer les frontières des phrases accentuelles. Un groupe prosodique plus grand est la phrase intonative. Les phrases intonatives sont simplement le regroupement de plusieurs phrases accentuelles. On peut facilement les identifier parce que les phrases intonatives sont toujours séparées par des pauses qui, en général, s'expriment par la ponctuation dans la langue écrite. Un point, une virgule, 2 points, point d'exclamation, point d'interrogation. Cette frontière est indiquée par le symbole d'une barre verticale double. Prenons un exemple. Les immigrés de l'Afrique du Nord sont surtout arrivés après la Deuxième Guerre mondiale pour travailler et subvenir aux besoins de leur famille. Dans cet exemple, vous voyez plusieurs phrases accentuelles et ensemble elles forment une phrase intonative. Notez que les phrases accentuelles, donc leur nombre, varient d'un locuteur à l'autre parce que cela dépend de la vitesse à laquelle on parle. Plus on parle vite, moins il y aura de groupes. Mais plus on parle lentement, plus il y aura de groupes. Regardons un exemple. Alors à vitesse normale, à débit normal, cela donne « Un nouvel immigré en France doit apprendre à parler français pour vivre dans le pays ». Si on parle plus lentement, on a un débit lent et ça donne « Un nouvel immigré en France doit apprendre à parler français pour vivre dans le pays ». Donc vous voyez que quand on parle plus lentement, on marque plus de phrases accentuelles. Et en général, si le français n'est pas votre langue maternelle, vous avez tendance à parler un peu plus lentement. Donc un conseil pour parler un peu plus naturellement, c'est de parler un peu plus vite et donc de faire des phrases accentuelles un peu plus longues. Maintenant que vous avez compris ce qu'est un groupe prosodique, nous pouvons parler des intonations. Une intonation, c'est une variation dans la mélodie de la phrase. On peut avoir des intonations qui descendent. Ce sont les plus courantes. En français comme en anglais, l'intonation descend en général sur la dernière syllabe du dernier groupe prosodique de la phrase, c'est-à-dire juste avant une frontière prosodique majeure. En d'autres termes, l'intonation descend souvent à la fin des phrases intonatives. Dans la ponctuation, la présence d'un point marque cette intonation descendante. On l'indique donc avec une flèche descendante. On trouve cette intonation qui descend
à la fin des phrases déclaratives. Exemple, les immigrés ont influencé le paysage linguistique de la France. Dans les phrases impératives, apprends une autre langue étrangère. Dans la plupart des phrases exclamatives, le test de connaissance du français est très facile. À la fin des phrases interrogatives qui commencent par un pronom interrogatif, comme pourquoi, comment, quand, où. Depuis quand parle-t-on français en France? Pourquoi les dialectes disparaissent-ils? Comment faire pour promouvoir les langues régionales? On trouve aussi les intonations descendantes à la fin des questions à choix. Est-ce que les Suisses parlent allemand ou français? Parlons maintenant de l'intonation qui monte. L'intonation monte beaucoup plus souvent en français qu'en anglais. On l'indique dans les transcriptions phonétiques avec une flèche qui va vers le haut. Cette intonation montante se trouve à la fin des phrases accentuelles, c'est-à-dire juste avant une frontière prosodique mineure, qui est symbolisée par une barre verticale simple. En d'autres termes, dans vos transcriptions, à chaque fois que vous écrivez une barre verticale simple, vous devez la faire précéder d'une flèche qui monte pour marquer l'intonation montante. Écoutez cet exemple. Je ne sais pas comment dynamiser les langues régionales. Je vais ralentir pour bien marquer cette intonation. Je ne sais pas comment dynamiser les langues régionales. Si vous êtes anglophone, ça peut paraître un peu bizarre. C'est comme si on posait des questions pour vous à l'intérieur des phrases en français. Mais c'est l'intonation naturelle du français. On trouve cette intonation qui monte avant des pauses intermédiaires qui sont indiquées par des marques de ponctuation comme les virgules, les 2 points. C'est quand on n'a pas fini de faire une phrase, mais qu'on fait tout de même une pause. Sur le territoire français, on trouve des langues qui appartiennent à différentes familles, les langues celtes, les langues romanes et les langues germaniques. On trouve l'intonation qui monte à la fin des questions fermées, aussi appelées questions totales. Parles-tu arabe? Tes parents sont-ils des immigrés? On trouve cette intonation dans les phrases inachevées, c'est-à-dire les phrases qui ne sont pas finies. En fait, cette intonation qui monte marque toujours quelque chose qui n'est pas fini. Exemple. Si j'étais président, je... Une intonation plus rare est l'intonation plate. Elle ne monte pas et ne descend pas. On l'utilise un peu comme une parenthèse dans une phrase. Souvent, elle est précédée d'une intonation montante. On indique l'intonation plate avec une flèche horizontale à la fin de la parenthèse. Exemple. Les immigrés doivent passer le TCF, le test de connaissance du français, pour pouvoir avoir leur papier d'immigration. C'est assez difficile de produire une intonation tout à fait plate, donc il y a quand même pas mal de variations. Et à travers différents locuteurs, il y a toujours des variations personnelles et stylistiques. Par exemple, quand on a 2 points, on peut monter, on peut descendre, ça exprime des émotions, des sentiments différents. Surtout quand on a une phrase exclamative, si on est en colère, si on est surpris, on peut varier les intonations pour exprimer son émotion. À l'intérieur de chaque groupe prosodique, il y a un accent, une accentuation, ou plus précisément un accent tonique. C'est l'élévation de la voix sur une syllabe ainsi que son allongement pour la rendre proéminente. C'est-à-dire qu'on va insister sur une certaine syllabe. Cette notion d'accentuation est différente en français, en anglais et dans chaque langue. En anglais et aussi dans d'autres langues romanes, comme l'espagnol, l'italien, les accents ont une place bien déterminée sur les mots. En anglais ou en espagnol, cette accentuation a un rôle phonémique.
Cela veut dire qu'on peut avoir deux mots qui se ressemblent, mais qui ont une accentuation différente. Et à travers cette accentuation différente, ces mots deviennent différents. En d'autres termes, ça veut dire que l'accentuation en anglais ou en espagnol ou dans d'autres langues joue un rôle qui différencie les mots, qui donne aux mots une signification différente. Prenons un exemple en anglais. Produce, produce. Record, record. En espagnol, on pourrait donner l'exemple de solo, solo. Alors en français, c'est tout à fait différent et c'est beaucoup plus simple. Le placement de l'accent tonique en français se fait au niveau de la phrase accentuelle. Donc les mots en eux-mêmes, dans leur identité, n'ont pas d'accent tonique. L'accent tonique va tomber une fois qu'on aura mis les mots ensemble dans la phrase. Cet accent tonique se place toujours sur la dernière syllabe du dernier mot d'un groupe accentuel. Ça, c'est très important. Il faut marquer l'accent tonique sur la dernière syllabe du dernier mot d'une phrase accentuelle. Regardons les exemples. On parle alsacien en Alsace et picard en Picardie. Les personnes âgées parlent souvent le dialecte, mais pas les enfants. Parlons maintenant des accents secondaires. On peut ajouter d'autres accentuations à l'accent de base pour souligner certains éléments importants d'une phrase ou exprimer des émotions. N'oubliez pas que même si on ajoute des accents secondaires, on garde toujours l'accent de base. Il y a toujours un accent tonique sur la dernière syllabe du dernier mot des phrases accentuelles. Il y a plusieurs types d'accents secondaires. Le premier est l'accent secondaire simple. Il est facultatif, c'est-à-dire optionnel, et il est plus difficile à prévoir, à anticiper, parce qu'il y a beaucoup de variations. En règle générale, l'accent secondaire simple tombe sur la première syllabe du premier mot lexical d'une phrase accentuelle, c'est-à-dire le premier nom, le premier adjectif ou le premier verbe. Ces accents ne tombent jamais sur les articles ou les prépositions. Regardons les exemples. On parle alsacien en Alsace et picard en Picardie. Les personnes âgées parlent souvent le dialecte, mais pas les enfants. Un autre accent secondaire est l'accent secondaire didactique. Didactique, ça veut dire utiliser pour enseigner quelque chose à quelqu'un. C'est une intonation particulière qu'on retrouve généralement dans les discours politiques, les présentations, chez les journalistes ou les profs. Alors dans ce cas, cet accent est très marqué et le volume de la voix est plus fort, donc on parle plus fort. Même plus que pour l'accent tonique de base. Exemple. Donc là, imaginez que je suis en train de faire un discours politique. Chers délégués à la préservation des langues de France, je vous remercie d'être venus à cette manifestation. Enfin, on a aussi l'accent secondaire d'émotion. Donc c'est un accent secondaire utilisé pour véhiculer de l'enthousiasme, pour insister sur des mots, enfin toutes sortes d'émotions. Et il faut accentuer la première syllabe qui commence par une consonne du mot le plus important. Il faut monter avec l'intonation et augmenter l'intensité de la voix, c'est-à-dire son volume. Alors regardons les exemples. Je veux absolument apprendre le breton. Non, tu ne l'apprendras jamais. Moi, je ne parle pas lorrain, mais je parle alsacien.
Le basque n'appartient vraiment à aucune famille de langue connue. Ça alors, vous n'avez pas vu ce panneau en breton? Vous êtes aveugle.